Le feu spirituel. Ce feu ne vient pas des émotions, ni des paroles vides, mais du trône même de Dieu. Il descend là où les cœurs sont sincères, où les âmes ont soif de vérité, où la prière devient un cri venu des profondeurs. Beaucoup ont voulu jouer avec ce feu, l'appeler sans être prêts, oubliant qu'il ne se manifeste pas dans le désordre, mais dans la sainteté. Ce feu n'est pas une flamme de spectacle, c'est une flamme de transformation. Il révèle, il purifie, il brise tout ce qui est faux pour reconstruire sur la vérité. Quand le feu spirituel descend, il ne laisse rien de caché. Il met en lumière les intentions, il sépare le vrai du faux, il expose ce qui est impur. Mais il ne vient pas pour détruire, il vient pour restaurer. Il ranime la foi éteinte, rallume la passion pour Dieu, redonne vie à ce qui semblait perdu. Ce feu-là ne cherche pas des cœurs parfaits, mais des cœurs disponibles, des vies prêtes à dire « Seigneur, me voici ». Il est le signe que le ciel s'intéresse encore à la terre, que Dieu agit toujours, que sa puissance n'a pas changé. Il ne vient pas pour effrayer, mais pour purifier, pas pour punir, mais pour relever. Il transforme les larmes en prière, la faiblesse en force et le silence en louange. Quand il te touche, tu ne restes plus le même. Tes priorités changent, ton regard s'ouvre, ton cœur devient un autel vivant. Le feu spirituel n'est pas un mythe, il est réel, puissant, et il attend d'être provoqué par une foi sincère. Alors prépare ton âme, car quand le feu descend, tout s'éclaire, tout renaît, tout devient possible. L'homme, dans son orgueil, oublie que Dieu n'est pas un simple spectateur. Certains ont cru pouvoir manipuler le surnaturel, jouer avec les choses sacrées, comme si le feu spirituel n'était qu'un jeu de lumière. Mais ils ont oublié que le feu de Dieu n'est pas un feu ordinaire. Il consume, il purifie, il révèle et il juge. Ceux qui l'ont provoqué sans discernement ont attiré sur eux une puissance qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Dans la Bible, Nadab et Abihu, fils d'Aaron, ont présenté un feu étranger devant Dieu, un feu qu'ils n'avaient pas ordonné. En un instant, ils furent consumés. Ce n'était pas une punition aveugle, mais une leçon divine. On ne joue pas avec la gloire de Dieu. Beaucoup aujourd'hui font la même erreur. Ils veulent les miracles sans la sanctification, la puissance sans la prière, la gloire sans la croix. Ils oublient que la présence de Dieu n'est pas un spectacle, c'est une réalité brûlante qui exige le respect, la pureté et la crainte sainte. Le feu spirituel ne répond pas à la chair, mais à l'obéissance. Il n'est pas là pour nourrir notre ego, mais pour manifester la volonté du ciel. Ceux qui l'ont provoqué avec un cœur pur ont vu des prodiges. Ceux qui l'ont provoqué avec de mauvaises intentions ont été exposés. Le feu spirituel teste la nature de tout ce qu'il touche. S'il trouve de l'or, il le purifie. S'il trouve du bois ou de la paille, il les consume. Aujourd'hui encore, Dieu cherche des hommes et des femmes capables de porter ce feu sans l'éteindre ni le détourner. Le feu spirituel se manifeste là où il y a la prière sincère, le jeûne, le sacrifice et la soif de la présence divine. Mais là où il y a la convoitise, la manipulation et la désobéissance, il devient un feu qui juge. Le problème, ce n'est pas le feu, c'est l'état du cœur de celui qui le provoque. Quand le feu descend, il révèle les intentions cachées. Il met en lumière les faux prophètes, les adorateurs d'apparence, les cœurs divisés. C'est pourquoi avant de crier que le feu descende, il faut d'abord s'assurer que notre autel est prêt, que notre vie est en ordre et que notre feu vient bien de Dieu. Car quand le feu spirituel se déclenche, rien ne reste pareil. Les masques tombent, les ténèbres s'enfuient et les âmes sont confrontées à la vérité du ciel. Ce feu, c'est la présence même de Dieu, une présence qui n'accepte ni compromis ni duplicité. Ceux qui l'ont provoqué sans pureté en ont payé le prix, mais ceux qui l'ont recherché avec humilité ont été transformés à jamais. Le feu de Dieu est réel, vivant, redoutable, et ceux qui s'en approchent doivent le faire avec un cœur tremblant, mais rempli d'amour et de foi. Quand le feu spirituel se manifeste, tout change. Ce n'est pas un feu humain qu'on peut maîtriser ou contenir. C'est une flamme divine qui descend du ciel, qui purifie et qui expose. Ceux qui ont provoqué ce feu pensaient peut-être pouvoir l'utiliser pour leur gloire, mais ils ont oublié que le feu appartient à Dieu seul. Ce feu ne répond pas à la manipulation, il ne se laisse pas séduire par les émotions ni par les apparences. Il agit selon la vérité et la sainteté.
Dans chaque génération, il y a toujours eu des hommes et des femmes qui ont voulu provoquer le feu de Dieu sans être prêts à en supporter la chaleur. Ils ont prié pour la puissance sans demander la purification. Ils ont réclamé la gloire sans passer par le brisement. Mais le feu spirituel ne descend jamais sur un autel sale. Avant qu'il ne tombe, Dieu nettoie. Il arrache, il expose. Le feu ne vient pas pour impressionner les foules, il vient pour transformer des vies. Beaucoup veulent que Dieu les visite, mais peu sont prêts à être dépouillés. Car quand le feu descend, il révèle tout, les motivations, les intentions, les failles cachées. Ceux qui ont osé jouer avec ce feu ont vu leurs mensonges se dissoudre, leur faux ministère s'effondrer, leur masque tomber. Le feu ne fait pas de compromis. Il ne laisse rien d'impur demeurer en place. C'est un feu saint, jaloux, qui ne supporte pas la duplicité. Mais il y a aussi ceux qui ont provoqué le feu par leur foi sincère, leur prière persévérante, leur obéissance totale. Pour eux, le feu est venu comme une lumière, non pour détruire, mais pour consacrer. Il a allumé en eux une passion inextinguible pour la vérité et la présence de Dieu. Ce feu a brûlé leurs limites, brisé leurs chaînes, réveillé leur appel. Le feu spirituel est une arme, une force, un souffle divin qui ne se révèle qu'à ceux qui cherchent Dieu pour qui il est et non pour ce qu'il donne. Il ne faut pas craindre le feu spirituel, mais le désirer avec un cœur pur. Car c'est lui qui sépare le vrai du faux, le saint du profane, la lumière des ténèbres. Il vient réveiller ce qui dort, ressusciter ce qui est mort, purifier ce qui a été souillé. Ceux qui l'ont provoqué avec foi ont vu leur vie devenir un autel vivant. Ils ont compris que le feu n'est pas une émotion spirituelle, mais une transformation profonde. Ce feu consomme les orgueils, détruit les idoles intérieures et fait de nous des porteurs de la gloire divine. Le feu spirituel ne s'imite pas, il se reçoit. Il ne se provoque pas par des cris ou des gestes, mais par la soumission totale à Dieu. Ceux qui ont voulu le provoquer par spectacle ont été confondus, mais ceux qui ont crié du fond de leur âme ont été visités. Car le feu ne descend pas sur les paroles, mais sur les sacrifices vivants, sur les cœurs qui se donnent sans réserve. Et quand ce feu trouve un autel prêt, il descend, et plus rien ne reste comme avant. Le feu spirituel. Ce feu ne vient pas des émotions, ni des paroles vides, mais du trône même de Dieu. Il descend là où les cœurs sont sincères, où les âmes ont soif de vérité, où la prière devient un cri venu des profondeurs. Beaucoup ont voulu jouer avec ce feu, l'appeler sans être prêts, oubliant qu'il ne se manifeste pas dans le désordre, mais dans la sainteté. Ce feu n'est pas une flamme de spectacle, c'est une flamme de transformation. Il révèle, il purifie, il brise tout ce qui est faux pour reconstruire sur la vérité. Quand le feu spirituel descend, il ne laisse rien de caché. Il met en lumière les intentions, il sépare le vrai du faux, il expose ce qui est impur. Mais il ne vient pas pour détruire, il vient pour restaurer. Il ranime la foi éteinte, rallume la passion pour Dieu, redonne vie à ce qui semblait perdu. Ce feu-là ne cherche pas des cœurs parfaits, mais des cœurs disponibles, des vies prêtes à dire « Seigneur, me voici ». Il est le signe que le ciel s'intéresse encore à la terre, que Dieu agit toujours, que sa puissance n'a pas changé. Il ne vient pas pour effrayer, mais pour purifier, pas pour punir, mais pour relever. Il transforme les larmes en prière, la faiblesse en force et le silence en louange. Quand il te touche, tu ne restes plus le même. Tes priorités changent, ton regard s'ouvre, ton cœur devient un autel vivant. Le feu spirituel n'est pas un mythe, il est réel, puissant, et il attend d'être provoqué par une foi sincère. Alors prépare ton âme, car quand le feu descend, tout s'éclaire, tout renaît, tout devient possible.